Chers frères bien-aimés, à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons la victoire de la lumière sur les ténèbres. Nous célébrons la victoire de la grâce sur le péché, la victoire de la vie sur la mort. Et tout cela se résume en une seule personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Marie et Joseph. C'est Jésus qui est venu pour nous sauver, qui est venu nous appeler pour faire de nous un peuple saint, pour faire de nous des enfants de la lumière, des enfants de Dieu. Quand nous célébrons l'Eucharistie, cela doit nous faire penser à la miséricorde de Dieu, à la bonté de Dieu. Et Dieu, à travers son Fils Jésus, qui vient appeler les pécheurs et les pécheresse, qui vient appeler ceux qui étaient méprisés, ignorés, humiliés, pour les faire renaître. La célébration de l'Eucharistie, c'est la célébration de l'amour, la célébration de la miséricorde. Jésus a institué ce sacrement la veille de sa mort. Et il a laissé ses apôtres, ses disciples, pour perpétuer ce sacrement dans le monde. Jésus a institué une nouvelle forme de sacerdoce. Pour ceux qui connaissent l'Écriture sainte, l'Ancien Testament, pour que l'on soit prêtre, il fallait qu'on soit fils du prêtre. Il y avait ce qu'on appelait la famille, ou encore les familles sacerdotales. Comme Zacharie et Élisabeth, c'était une famille sacerdotale. Zacharie était prêtre. Donc, Jean-Baptiste, par naissance, était prêtre. Quand on parle des tribus d'Israël, cette famille, la famille des Lévites, n'avait pas d'héritage. Quand on partageait les terres, cette famille n'avait pas de terre propre. Leur héritage, c'était le Seigneur. Ils n'avaient pas de maison personnelle, ils n'avaient rien. Leur vie était consacrée au service du temple. Leur vie était consacrée au service de Dieu. Leur héritage était le Seigneur. C'était des gens qui comptaient uniquement sur la grâce de Dieu. Ils n'avaient pas de mandement, ils n'avaient rien. Leur vie était consacrée totalement, uniquement à Dieu. Leur vie était tournée à Dieu. Les Lévites. Jésus est venu, il va changer ce parcours, mais tout en gardant la pauvreté. Avec Jésus, on n'a pas besoin d'être fils d'un prêtre pour devenir prêtre. Jésus va appeler
peut-être même des ignorants, des pêcheurs marins, il va les former, il va les éduquer et il va faire d'eux des prêtres. Avec Jésus-Christ, le Seigneur a changé le parcours des choses. Le sacerdoce avant Jésus-Christ, c'était comme l'apanage de quelques familles, d'une minorité. Mais Jésus va élargir le cadre. Et vous avez entendu dans la première lecture, quand Samuel est venu, pour moi, le nouveau berger, j'essaie à présenter tous les hommes importants, les plus musclés. Et le plus David, il était en train de garder les bêtes. Il était gardien de troupeau. Ce boulot était réservé au plus petit de la famille. Tout le monde est à table, mais celui qui est gardien, il est au champ. Il était considéré comme méprisé, alors que c'est lui qui travaillait pour nourrir la famille. Cela me fait penser au début de ma vocation quand je devais entrer au séminaire, après ma classe terminale. On venait de m'envoyer du séminaire 7 séminaristes, jeunes garçons bien portants, et moi-même tout petit. Et quelqu'un me dit, mais non, tu as un problème. Tu vois qu'on vient d'envoyer 7 hommes et toi tu vas entrer là, qu'est-ce que tu vas faire là? Ma réponse était simple. À chacun son parcours. Et il a fait une demande au Seigneur, avant même d'entrer au séminaire. Il dit, Seigneur, ne permets pas que je rentre au séminaire pour ne pas arriver au sacerdoce. Et je vais trouver la réponse le 10 janvier 2010, le 2 janvier 2010, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Nous étions 10 séminaristes en formation en théologie et philosophie. Et ce jour-là, je n'étais pas en Haïti. J'étais en République dominicaine pour faire des examens, des analyses, parce que je devais subir une intervention chirurgicale. Et ce qui est le dur dans la situation, c'est que dans ma promotion, on était 4 confrères. On avait envoyé 3 au Pérou pour les études théologiques et j'étais le seul à rester en Haïti. Il y a un qui était venu pour les vacances. Il était venu pour les vacances. Et ce jour-là, il y a eu une conférence à la faculté. Et pendant le tremblement de terre, les 9 sont décédés ce jour-là. J'étais le seul survivant. Et cette même année, je devais subir une intervention chirurgicale au cerveau. J'avais 30% de chance de survivre. C'était pour la
la première fois que cet hôpital allait faire une telle intervention. C'est la première fois. Et la veille de mon intervention, le médecin qui allait m'opérer m'a expliqué tout. Et je lui ai dit, n'aie pas peur. Le Seigneur va se servir de tes mains pour que tout se passe bien. Mais le médecin ne comprenait pas comment un patient lui a dit, n'aie pas peur. Alors, c'était au patient d'avoir peur. Après l'intervention, tout s'est bien passé. Quand le médecin est venu, je lui ai dit, ma rencontre avec toi, c'est la rencontre de la foi et la science. Je suis porte-parole de la foi et toi, tu es porte-parole de la science. Et mon médecin m'a répondu, Norbert, moi aussi, maintenant je suis porte-parole de la foi. Et voilà. Avant ma opération, j'ai dû prendre une année avant mon ordination. Parce que cette existe. Ah non, c'est notre opération. Il ne faut pas faire confiance, il ne faut pas ordonner. Et Norbert aussi, il faut suivre. Et mes responsables, pour s'assurer que je suis bien rétabli, ils m'ont envoyé faire une autre étude en comptabilité. Les comptables, vous savez ce que c'est la comptabilité. Ils m'ont demandé d'aller étudier. C'était pour me tester, pour voir est-ce que mon cerveau fonctionne bien. Et bien, je vous dis ça par humilité. Je suis sorti lauréat de la promotion. Et mon responsable m'a dit, Berthe, on t'a pas demandé tout ça. Mais il dit, on m'a pas envoyé à l'école. Et après, on m'a ordonné, on était 3 ce jour-là, à recevoir l'ordination sacerdotale. Et après l'ordination, je dis, Seigneur, je suis prêt maintenant à mourir parce que tu as écouté ma prière. Je t'avais demandé une chose, ne permets pas que je rentre au séminaire si je n'ai pas ordonné. Ça vous dire que le parcours n'était pas facile. Et j'ai porté ma maladie pendant 3 ans avant l'opération. Le parcours n'a pas été facile. Mais le Seigneur, il sait utiliser nos épreuves pour faire éclater sa gloire. Et après, le temps de terre, au séminaire, on avait demandé aux séminaristes de faire une homélie, de choisir un texte. Et par rapport à l'événement qui vient de se passer au pays, pour faire une homélie. Il y a plusieurs sujets. Et le sujet qu'il avait choisi, c'était de prêcher pour les gens qui ont survécu après le janvier de notre de terre par rapport à une maladie. Et le texte que j'avais choisi, c'est ce texte-là que le Père Numa vient de proclamer, l'aveugle de naissance. Pourquoi il s'est né aveugle? C'était pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et j'avais précisé dans mon texte pour dire que je n'avais pas considéré cette maladie comme une sorte d'humiliation, mais c'était pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. C'est pour vous dire, frères et sœurs, mais quand tu as un projet sur vous, quand tu as un projet pour vous, personne, rien
les parents, les amis, les copains, le feu, l'eau, les catastrophes, rien ne pourra empêcher Dieu de réaliser son plan dans votre vie. Parfois, quand vous avez une difficulté, quand vous êtes malade, la première question que vous vous posez, pourquoi c'est moi? La mère de naissance, il n'a pas dit pourquoi c'est moi. Il a accepté sa souffrance. Il a accepté ses humiliations. Et finalement, à travers sa cécité, le Seigneur a fait éclater sa gloire dans sa vie. Ce texte va bien avec les catéchumènes qui préparent le baptême. Je sais le combat que vous menez. Je sais que l'ennemi est en train de dévier le plan de Dieu dans votre vie. Il ne veut pas ça. Il veut que vous restiez dans les ténèbres. Mais l'amour de Dieu est plus fort. Dieu va vous arracher des ténèbres pour vous ramener à la lumière. Personne ne pourra supprimer le plan de Dieu dans votre vie. Je vous invite à la foi, à garder la foi. Les épreuves, les obstacles que vous rencontrez doivent vous servir d'escalier, de marche-pied pour monter plus haut dans la foi. Vous les chrétiens et les chrétiennes, les pères de famille, les mères de famille, le combat que vous menez dans la vie n'est pas facile. Mais sachez que là où vous êtes, Dieu surveille sur vous. David était au champ, on l'avait oublié, même son père l'avait oublié. Même son père l'avait ignoré. Mais le prophète a dit, les hommes regardent sur l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Quel que soit là où vous êtes dans l'église, quel que soit là où vous êtes dans votre vie, je sais que vous êtes là. Votre père, votre mère peuvent vous abandonner, mais le Seigneur, il se souvient de vous. Le psaume 22. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur ne m'abandonnera jamais. David a été ignoré par son papa. Son papa ne croyait pas en lui par rapport à sa taille, mais son papa était incapable de mesurer la grandeur du cœur de son fils. David était plus fils de Dieu que fils de son père Jessé. Et David a proposé ce psaume que j'appelle le Magnificat de David, le psaume 23 que vous aimez. Il a dressé en face de mes adversaires une table. Les adversaires de David, c'était qui? C'était sa propre famille. Le Seigneur nous berger. Rien ne saurait me manquer. David a été troublé parce qu'il était sincère dans ce qu'il faisait. Il soignait les bêtes avec amour. Moi aussi, j'étais gardien. J'avais des bêtes à soigner quand j'étais petit. Et ce que vous ne savez pas, frères et sœurs bien-aimés, c'est que les animaux transmettent une affection. Et ce matin, imaginez-vous, en sortant pour venir à la messe, c'est un petit chien qui vient me saluer devant la porte. C'est la première fois que j'ai vu ce petit chien. Et ça me fait penser
n'importe qui pour nous manifester, pour nous témoigner son amour. Aujourd'hui, le jour de la joie, je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, à garder votre joie chrétienne. On peut perdre un boulot, on peut perdre un mari, on peut perdre une femme, on peut perdre un ami, on peut tout perdre, mais gardez votre foi. Gardez votre foi. Comme Job, vous pouvez même perdre votre santé. Mais gardez votre foi, gardez votre espérance. Et s'il vous arrive avec votre foi, gardez l'espérance. À travers l'espérance, la foi peut renaître. Ne vous tuez pas, ne vous donnez pas la mort, ne vous suicidez pas. Quand on se roule, Dieu est déjà là, comme un maître nageur pour vous relever. C'est ce qu'il a fait pour la ramener. Tout était fini pour cet homme. Il n'avait plus d'espoir de retrouver la vie. Et voilà le Christ qui a donné la vie. N'ayez pas peur. Vous avez un sauveur qui est là. C'est moi aujourd'hui, je suis prêtre. Le Seigneur peut réaliser beaucoup de choses pour vous dans votre vie. Il n'est pas loin de vous, le Seigneur, comme il n'était pas loin de David, comme il n'était pas loin de la Babylone. Il est tout près de toi, le Seigneur. Quand les épreuves arrivent, quand un décès arrive dans la famille, gardez votre foi. À travers ce décès, à travers cette maladie, le Seigneur peut faire éclater sa gloire dans votre vie. À travers cette séparation, le Seigneur peut faire éclater sa gloire dans votre vie. En cette occasion, si j'ai un message à vous donner, c'est de vous inviter à garder la foi. Même si un jour vous arrivez à oublier un petit mot, mais gardez ce message, gardez la foi, gardez l'espérance. Et récemment, je viens de subir ma deuxième intervention au cerveau. Dieu marche de survivant en survivant, de maladie en maladie, mais aussi de guérison en guérison. Parfois vous tremblez devant la maladie, parfois vous tremblez devant la mort. C'est normal parce que nous sommes des humains. Mais sachez que, comme je l'ai dit, notre libérateur, il est vivant. C'est ce libérateur que nous sommes invités à célébrer de la foi. Nous allons demander à Saint-Joseph, ce garçon vaillant et confiant, de nous aider à garder la foi, de nous aider à garder l'espérance, même devant la mort. Et comme dit Saint Paul, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Rien, rien ne peut nous séparer de cet amour. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous rende cette vie spirituelle, comme c'est aveuglé, que nous parvenions à avoir cette vision spirituelle, comme c'est aveuglé, que nous parvenions